libéraux de la formation des Africains de France, Salif Keita, qui prend de vitesse Gaussou. Là, c'est une soirée. Gaussou Samake intervient. Après avoir joué au football dans les quartiers de sa ville natale de Kaï, le doyen Demba Coulibaly a débuté sa carrière au service des sports de la Radio Nationale du Mali en 1976. Professeur de français et d'histoire géo, Demba Coulibaly était un féru de sport et il avait pour idole Feu Bouakar Kanté, dont il imitait les intonations et les expressions. Au fil du temps, il créera son propre style et les auditeurs de la Radio Nationale du Mali s'y sont vite adaptés. Du supporter lambda à l'observateur averti, tout le monde comprenait et appréciait les commentaires de celui qui est considéré aujourd'hui comme le repère de la presse sportive malienne. On se souvient encore de cette voix agréable du père de l'arbitre international Kankou Coulibaly, qui d'une simple phrase comme les absents auront tort remplissait le stade Omnisport Moribo Keïta à quelques heures des derbies et des rencontres internationales. En plus des expressions comme vol plané, ramassage aérien ou encore nous étions conviés à un festin, mais malheureusement nous n'avions vu que des os. Demba Coulibaly était doté d'un franc-parler hors du commun, une posture qui faisait de lui un irréductible. Il savait reconnaître à haute et intelligible voix les bienfaits des dirigeants dévoués pour le sport. Mais par contre, il n'hésitait pas aussi à poignarder des dirigeants démoniaques pour l'intérêt supérieur des sports de notre pays. Et cela de la plus belle des manières aussi. Les entretiens à des heures tardives, le consensus de contre-nature anti-sportif, les chantages et tout ceci chapeauté par une corruption forcenée, une corruption ouverte pour être ou rester membre du bureau fédéral. Le 11 malien a ressemblé à des poissons pris dans une eau stagnante empoisonnée, manquant d'oxygène et nageant alors le ventre en l'air. D'Alger à Kitoué et de Dakar à Nairobi, le doyen Demba Coulibaly connaissait par cœur la nomenclature de toutes les équipes nationales de football et la biographie de tous les grands sportifs du monde comme Pelé et Mohamed Ali. Il avait pour nom Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé parce qu'il a révélé ses qualités dans les matchs joués sur terrain vague appelé Peleda. Toute chose qui fera de lui une référence en Afrique. Les délégations sportives qu'il a eu à accompagner à l'étranger gardent toujours de lui le souvenir d'un homme jovial et ouvert qui n'hésitait pas à dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Le vendredi 23 avril 1999, Demba Coulibaly a réalisé son dernier derby à la télévision nationale du Mali à l'occasion du match Mali-Libye qui entrait dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2000. Une année plus tard, soit le samedi 1er avril 2000, malgré son état de santé, Demba Coulibaly a commenté à la Radio Nationale du Mali son dernier match qui opposait le stade malien de Bamako à l'AS Dragon de Kinshasa. 21 jours plus tard, plus précisément le dimanche 22 octobre 2000, à l'issue de l'ultime combat de sa vie, le doyen Demba Coulibaly a tiré sa révérence, laissant derrière lui des nombreux auditeurs et confrères dans la nostalgie totale. Le lendemain, lundi 23 octobre 2000, une foule de parents, d'amis et de sportifs l'ont conduit à sa dernière demeure au cimetière de Lafiaboukou où il repose désormais. Comme pour dire que Demba Coulibaly n'appartenait pas seulement aux Maliens, une délégation du Afia Football Club de Conakry a effectué le déplacement de Bamako pour assister aux obsèques de celui qui vouait une grande admiration au club triple champion d'Afrique du pays de Sékou Touré. À cela s'ajoutent plusieurs hommages qui lui ont été rendus à travers le monde. À titre d'hommage, depuis quelques années, un stade de Kayindé sur la rive droite du fleuve Sénégal à Kaï porte le nom de la bibliothèque de la presse sportive du Mali qui vient de s'éteindre. À Koulikro, les jeunes se récréent chaque année avec une coupe organisée au nom du doyen Demba Coulibaly. En plus de tout cela, certaines radios de la place débutent leurs émissions sportives par les hommages rendus par Demba Coulibaly à Pelé ou à Mohamed Ali. Le 20 mai 1965, au Livingston Stadium de Massachusetts, il y eut le combat revanche à Livingston. Il ne dura que 2 minutes, car à la fin du premier round, la droite de Ali, comme une décharge électrique, s'est abattue sur la tempe de Liston, le soulevant à l'air avant de l'envoyer au désert. Au Sport de la radio Guintan, la voix des femmes, une page lui est réservée tous les dimanches à partir de 11h. Page au cours de laquelle les autorités de notre pays sont interpellées par rapport à l'immortalisation du doyen Demba Coulibaly. Nous interpellons le premier capitaine des Aigles du Mali, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, vice-capitaine, le ministre des Sports, le maître en scène pour nom, le général Boubacar Baba Diarra, président de la Fédération malienne de football, le président des présidents, Habib Soko du comité olympique sportif du Mali, un exemple des hommes de la culture, par la crise Ampateba, la grande salle de spectacle porte le nom du vieux lion, Bazoumana Sissoko, les 1000 plats du palais congrès, Kirba Soko, Vissara Marinda Lusoba, Brahma Bogoum de Moti, Babemba Travisikato, Ablay Magro Soko de Kai, complexe sportif de Kablousman Blin Traoré, la voix du doyen Demba Coulibaly, dans des milliards de personnes vers l'Est, Demba le Malien, Demba l'Africain, Demba à travers le monde. Oui, Demba reste quand même notre référence, le monument
des reporters sportifs maliens. En 2014, grâce aux efforts inlassables du comité exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Mali, le doyen Demba Coulibaly a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta sur proposition du ministre des Sports Ousseini Amion Guindo. Quelques années auparavant, le comité national olympique et sportif du Mali avait rendu un hommage mérité à doyen Demba Coulibaly en le désignant parmi les meilleurs sportifs maliens du cinquantenaire. Tout cela afin que nul n'oublie celui qui fut qualifié après sa mort comme le passionné raisonnable pour nos confrères du quotidien national Le Sort, le repère ou même l'icône de la presse sportive pour le sport de la radio Guintan. Dors en paix, le grand patriote. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Il trouve à son tour Müller. Müller trouve Potter. Potter va shooter. Pour 19 ne va inquiéter.